Bonjour à tous. Imaginez un jeu de pistes géant où les indices ont été judicieusement cachés sur Internet. C'est ce que nous allons vous présenter avec le rétex du CTF Objectif Eagle organisé par le campus OSINT. On va commencer par quelques définitions. Donc, un CTF, Capture the Flag ou Capture du drapeau en français, est un jeu de pistes basé sur une thématique qui met au défi les participants d'utiliser des techniques de collecte et d'analyse d'informations pour résoudre une enquête. Il existe divers formats de CTF. Celui dont nous allons vous parler est un challenge OSINT avec un scénario fictif préétabli et des indices en ligne. Si le fil narratif est inventé, la démarche d'investigation numérique est la même que dans une enquête réelle. La spécificité de ce jeu, c'est qu'il se joue soit seul ou en équipe, dans un temps imparti. Et le but, c'est donc d'associer des indices pour répondre aux enquêtes. Et chaque réponse d'enquête va débloquer une nouvelle enquête. Deuxième définition sur l'OSINT, donc terme anglais, Open Source Intelligence, qu'on traduit en français par ROSO, renseignement d'origine source ouverte, désigne la chaîne de traitement de l'information accessible publiquement au moyen de méthodes ou d'outils automatisant la collecte et l'analyse des données. Les définitions en matière d'OSINT peuvent varier. Prenons en compte par exemple l'information payante, commercialement accessible. La finalité de l'OSINT est de produire un renseignement, une information stratégique visant à donner un éclairage ou une supériorité informationnelle. L'OSINT se découpe donc en plusieurs spécialités. Le traitement de sources humaines qu'on va appeler LUMINT, mais aussi le traitement des sources numériques qui vont se décliner en WebInt, SOCMINT, GeoINT, donc tout ce qui va être l'imagerie, le géospatial, etc. Ne faut pas oublier que quand on fait une enquête OSINT, on collecte de la donnée et on la traite. Et le fait de récupérer de la donnée et de la stocker est soumise à un cadre légal. Alors là, c'était juste pour vous présenter d'où on vient. Donc à la Direction Générale de l'Armement, on fait partie de la Direction d'Industrie de Défense, plus précisément dans le service de sécurité économique, dans la sous-direction Intelligence économique. C'est vraiment notre direction et la manière dont elle fonctionne et ses missions qui ont inspiré le CTF pour sensibiliser justement nos joueurs à l'intelligence économique. Par rapport donc, aux missions de la sous-direction Intelligence économique, ça répond à la vision stratégique du délégué d'accroître nos capacités d'intelligence économique et de renseignement en source ouverte pour anticiper l'évolution du contexte, des marchés et de la concurrence industrielle. Les 4 entités, donc, dont le campus OSINT fait partie, sous le pilotage de la sous-direction intelligence économique, participent de cette manœuvre d'ensemble d'intelligence économique en appuyant les missions opérationnelles sur le renseignement d'origine source ouverte. Donc à ce titre, le campus OSINT appuie les missions des autres entités. Le campus OSINT est né de la volonté du délégué général de l'armement de doter la DGA d'une nouvelle entité dont la mission serait de soutenir les capacités de renseignement en source ouverte au profit du ministère des Armées pour consolider les manœuvres d'intelligence économique. Donc le campus OSINT est né récemment et le CTF était l'événement inaugural pour annoncer la naissance du campus OSINT. Donc, le campus OSINT a plusieurs missions. La première, c'est de fédérer donc l'écosystème avec les créateurs d'outils et solutions OSINT, les différents utilisateurs du ministère des Armées, les acteurs privés, également le monde académique. Donc, deuxième mission, expérimenter les solutions OSINT, méthodes ou outils. Tout ça, ça se passe au lab à Angoulême. La mission précédente de fédérer, c'est plutôt à Paris, au hub. Et une fois que les outils ont été expérimentés, évalués, validés, on s'assurera de la formation des agents du ministère des Armées qui sont utilisateurs de l'OSINT. Voilà, pour une bonne prise en main de ces outils ou méthodes. Avant de vous lire le scénario, petite anecdote, en fait, l'idée du CTF est née ici même l'année dernière, puisque Fabienne Cros, qui a été la prestataire pour mettre en œuvre ce CTF, présentait dans l'espace Wargaming un side event sur les apports de la gamification dans l'acquisition méthodologique de l'OSINT.
Parallèlement, Thibaut Renard, ici présent, a suivi cette conférence et en fait, d'une discussion est née cette idée de proposer un CTF orienté sur l'intelligence économique en tant qu'événement inaugural pour le campus. Donc le scénario: une entreprise française de défense est dans la tourmente, attaque informatique, atteinte à sa réputation, revers financier et tensions internes l'ont mise dans une situation critique. La direction de l'industrie de défense de la DGA décide de lancer une investigation pour déterminer s'il s'agit d'actes isolés ou d'une opération d'espionnage et de déstabilisation de plus grande ampleur visant à mettre à mal l'un des fleurons français de la lutte anti-drone. Donc il va s'agir d'une entreprise fictive. Les joueurs auront à retracer plusieurs événements au moyen d'informations qui ont été donc cachées sur Internet, à propos de vols d'informations stratégiques, attaques informatiques, fuite de données, corruption, prédation étrangère, ingérence économique, prise de participation au capital, campagne de désinformation et attaque réputationnelle. Donc tout ça pour une entreprise de la BITD fictive. Donc les modalités du CTF, c'était en équipe de minimum une personne à 4 maximum. L'enquête numérique s'est déroulée donc du 14 au 17 novembre à minuit. Le classement des équipes se fait en temps réel, donc on pouvait suivre les étapes des joueurs. Le nombre d'inscrits était donc de 736 avec 271 équipes et 240 équipes actives durant l'épreuve. Pour vous donner d'autres éléments, donc 54 équipes sont arrivées au bout de l'enquête. La première équipe qui a clos son enquête l'a fait après 30 heures de jeu. Donc une fois la phase des 4 jours d'enquête en fait, ou de challenge aux int fini, les 10 meilleures équipes devaient rendre un rapport en fait pour documenter leur équipe. C'est quelque chose de très important en fait en OSINT, de pouvoir documenter ce qui a été fait, que l'enquête soit traçable, garder les éléments de preuve, etc. Les équipes avaient une journée supplémentaire pour remettre donc ce rapport et ça a permis de départager en fait les dernières équipes finalistes. En fait, 4 ont été sélectionnées à l'issue de cette étape en vue de la Hunt, donc qui était un jeu de piste géant à Angoulême, qui s'est déroulé le 27 novembre. Donc, en proposant ce CTF Objectif Eagle, le campus OSINT avait plusieurs objectifs. Le premier, c'était de faire un événement de lancement, de se faire connaître auprès de la communauté OSINT, notamment en proposant un événement ouvert à tous. Et il y a eu donc énormément d'inscrits puisqu'il s'agit du plus gros CTF public qui a été organisé en France en termes de nombre d'inscrits. Deuxième objectif, représenter les missions de l'industrie de défense avec effectivement les thématiques protection de l'industrie de défense, souveraineté, sécurité économique, investissement étranger en France, intelligence économique, investigation numérique, influence et désinformation et cybersécurité. Et dernier objectif, troisième objectif, sensibiliser les joueurs aux enjeux de l'intelligence économique et de la sécurité économique via l'utilisation du renseignement d'origine source ouverte, qui est donc la matière du campus OSINT. Les deuxièmes intentions, donc, c'était de développer les stratégies donc, des joueurs, de capitaliser sur la mise en œuvre des capacités de renseignement d'origine source ouverte, donc avec les méthodes, outils et coordination de leur équipe, entraîner les investigations numériques et surtout à documenter et analyser leurs rapports. Donc c'était vraiment une intention pour les OSINTers qui ont participé de s'entraîner. Donc le CTF a attiré de nombreux joueurs. Il était assez original dans la mesure où le scénario portait sur un enjeu d'intelligence économique ou une manœuvre d'intelligence économique, ce qui n'est pas fréquent en fait pour les CTF. Donc c'était à ce titre une expérimentation qui a très bien fonctionné.
La deuxième originalité, c'était que c'était la DGA qui proposait ce CTF. Et donc, à la fois la notoriété de la DGA et la notoriété du prestataire choisi, donc Aquiligence, a permis d'attirer de nombreuses équipes, donc des équipes habituées des CTF, des équipes de réservistes du MINARM, mais aussi de nombreux débutants qui n'étaient pas très habitués à ce genre de challenge et que l'équipe prestataire a dû pas mal accompagner. Enfin, autre originalité, la prestataire a souhaité mettre des side quests, donc des questions hors scénario, qui permettaient aux équipes d'acquérir en fait une culture autour des sujets lawfare, donc loi extraterritoriale, ou des réglementations spécifiques à l'industrie de défense, comme la protection du patrimoine scientifique et technique. Ensuite, donc la dernière épreuve, c'était la Hunt, donc comme on l'a dit, un jeu de piste à ciel ouvert. Et voilà. Quelque chose aussi d'original en fait pour clôturer un CTF. Pour les facteurs de succès, donc énormément d'inscrits comme on l'a vu. Il s'agissait du premier challenge OSINT public de la DGA. Ce qui a permis aussi un tel succès, c'est une communauté OSINT active en France et fortement mobilisée sur ce genre de jeu. Et une très forte communication et la notoriété du prestataire qui a permis effectivement d'attirer de nombreuses équipes. Également le fait qu'il y ait un grand intérêt pour les jeux de l'intelligence économique avec sa démocratisation, le fait que le scénario était très original et que le CTF a valeur d'exercice pour les participants. Il y a beaucoup de participants qui font beaucoup de CTF pour progresser et donc ça faisait un plus. Donc les axes d'amélioration, ça c'est nos notes pour plus tard. Du fait d'avoir autant d'équipes débutantes, la prestataire a dû, avec son équipe, accompagner pas mal d'équipes de joueurs qui avaient ouvert des canaux sur Discord. Donc ce format du CTF était très intéressant puisqu'il était vraiment ouvert à tous, c'était l'ambition, mais cette ouverture en fait à un public varié a demandé beaucoup d'accompagnement. Donc c'était peut-être une difficulté pour le prestataire. Deuxième élément, le circuit décisionnel est long côté DGA. Le prestataire, lui, de son côté, a besoin de beaucoup de réactivité. Donc, il y a eu, à par moments, en fait, peut-être des difficultés aussi pour faire avancer le projet, pour sa mise en œuvre. Donc, c'est un challenge qui prend du temps à organiser côté prestataire. Donc ça nécessite en fait d'avoir une préparation à amont assez importante. Et enfin, le scénario était original, les défis innovants, il a beaucoup plu au niveau des équipes. Donc il y a énormément d'attentes maintenant pour un deuxième CTF. Ensuite, donc, les autres enseignements, un challenge qui a été fédérateur, qui nous a permis d'accélérer les contacts avec les acteurs de l'OSINT que l'on avait peut-être déjà, et ça nous a permis d'en découvrir certains. Et ça a été très attractif et fortement relayé, donc on a pu vraiment montrer que le campus en visite arrivait, et un jeu surtout qui avait des valeurs d'entraînement et donc qui ont permis quand même de mettre à l'épreuve nos joueurs qui étaient même habitués des CTF. Ils ont quand même pu apprendre plein de choses. Donc en conclusion, on souhaitait laisser la parole aux joueurs, parce que sans joueurs, il n'y a pas de CTF. Et donc on a sélectionné 2 retours qu'on a eus, parce qu'on a eu beaucoup de retours des joueurs. Le premier, en fait, qui vraiment oriente en fait, l'appréciation du jeu sur les missions du campus OSINT, qui est formé, fédéré, expérimenté. Donc, ce témoignage. Le CTF Objectif Eagle a été globalement très intéressant, avec ce scénario pertinent pour un large public, qu'il s'agisse de professionnels, d'initiés, d'amateurs, et formateur pour des personnes en voie de professionnalisation. Il est également pertinent dans le contexte actuel en rassemblant des acteurs issus de divers horizons autour d'une mission importante, contribuer à la lutte contre les déstabilisations de la BITD française,
Avec ces menaces qui continueront de croître dans les années à venir, exacerbées par les opérations hybrides de nos compétiteurs stratégiques, ce type d'exercice contribue efficacement à renforcer les compétences collectives face à ces enjeux. Donc on voit bien que le CTF, en fait, au-delà du jeu, a vraiment valeur de formation et d'entraînement. Deuxième témoignage, donc, des équipes féminines. Où un collectif féminin en fait, qui a engagé pas mal de joueuses sur ce CTF. Les membres de nos équipes se sont surpassés lors de ce CTF intense et immersif. Certaines participantes ont vécu leur première expérience de CTF au ZINT et elles ont adoré. Nos impressions sur le CTF, le scénario captivant et réaliste nous a plongés dans une enquête pleine d'émotions, mais aussi de rire et de découvertes. Côté technique, on a adoré la créativité des challenges, la diversité des techniques utilisées, la variété et l'accessibilité des épreuves pour les débutants, parfait pour apprendre et ne jamais abandonner. Satisfaction ultime d'avoir fini un CTF. Et après, ce CTF restera l'un de nos préférés cette année et nous avons déjà hâte de refaire une édition. Merci pour ce CTF qui a su à la fois nous challenger et nous réunir. Le campus OSINT est prometteur et ce genre d'initiative est essentiel pour donner une impulsion à de nouvelles vocations. À toutes celles et ceux qui hésitent encore, lancez-vous, c'est possible et passionnant. Merci beaucoup pour votre présentation. Comment peut-on suivre l'actualité du campus OSINT et quand aura lieu le prochain CTF, puisque vous l'avez annoncé? Alors, pour l'actualité du campus OSINT, en fait, on est encore en cours de mise en place. Donc, je crois qu'il y aura des pages dédiées qui vont être effectivement sur Internet pour l'actualité du campus OSINT. Il est question de newsletter, il est question... voilà, il y a pas mal de sujets, mais on est en train de travailler dessus actuellement. Prochain CTF, à la base, on s'était dit, vu le succès de ce CTF, donc en novembre 2024, peut-être 2025, et en fait, étant donné que ça prend du temps, que ça mobilise aussi pas mal, j'allais dire, le prestataire, etc., on vise plutôt 2026, mais on garde vraiment en tête l'idée de refaire un CTF parce que ça a été un gros succès. Ça nous en a appris, nous, beaucoup sur... les joueurs en ont appris beaucoup sur tout ce qui est intelligence économique, protection des entreprises de la BITD, souveraineté. Enfin, ça a été très vertueux. Donc voilà. Merci beaucoup.